Aujourd'hui, je voudrais te parler d'estime de soi et je voudrais t'inviter à être la plus honnête possible avec toi-même. Mais vraiment, vraiment honnête. Pas juste te dire oui, c'est bon, moi je suis toujours au clair avec moi-même. Non, ça c'est du bullshit que tu te racontes pour ne pas regarder de l'autre côté des œillères ce que t'as pas envie de voir. Car être honnête avec soi-même, c'est pas si facile. Et même quand tu te dis c'est bon, maintenant je sais, il reste toujours un endroit où tu préfères ne pas trop regarder. Et puis souvent c'est quelqu'un de l'extérieur ou la situation qui vient mettre le doigt là où t'as pas envie de regarder. Et t'es bien obligé d'ouvrir les yeux à ce moment-là. Donc je t'invite à vraiment faire preuve d'honnêteté dans cette vidéo. Prends un instant pour répondre aux questions que je vais te poser. Je te préviens, ça peut piquer un peu, ça c'est pas forcément agréable comme question, mais si tu te questionnes sur l'estime de soi, viens te poser ces questions. Alors tout d'abord, combien de décisions as-tu prises ou que tu continues à prendre et qui sont contraires à ton bien-être? Combien de choix as-tu fait qui ne correspondent pas à ce que tu veux réellement? Combien de fois as-tu accepté des autres, des choses qui t'ont fait du mal ou ont eu des répercussions négatives sur toi? Dans ce que tu as cité comme réponse aux questions suivantes, dans ce qui t'est venu à l'esprit dans ces questions, t'est-il arrivé de blâmer les autres pour ça? Que ce soit une personne, que ce soit la situation, l'environnement, le karma, le destin, le gouvernement. Honnêtement, as-tu blâmé l'extérieur pour toutes ces conséquences dont on a parlé? Et si tu es honnête avec toi-même, il y a de fortes chances que ce soit arrivé. En réalité, toutes ces situations sont les conséquences de ta propre maltraitance envers toi-même. Comment aurais-tu réagi dans les mêmes situations si tu avais été réellement dans la bienveillance avec toi-même? Sûrement pas comme tu l'as fait. Comment aurais-tu réagi si tu avais fait passer ton bien-être physique et ou mental en premier? Sûrement pas de cette façon. Comment aurais-tu réagi si tu avais eu réellement de l'estime pour toi? Sûrement pas de cette façon. Je sais qu'il y a une partie de toi qui va pas aimer l'idée que c'est ça et que tu te maltraites en prenant ces choix. C'est toujours plus facile de blâmer l'extérieur, de se dire qu'on n'a pas le choix, de se dire que c'est entre la peste ou le choléra, donc voilà, qu'on n'a pas le temps, que c'est la faute des autres, c'est la faute du temps, etc. Mais en réalité, tu es maître de ta vie et tu as pris ces décisions. Et je te demande pas de t'auto-blâmer pour ça. Au contraire. Tu as fait ces choix dans le passé. Et je te demande pas d'en rajouter encore plus dans cette non-bienveillance envers toi-même, dans cette maltraitance et que tu te tortures en te disant j'aurais pas dû agir comme ça, etc. Je suis pas une bonne personne ou... C'est pas ce que je te demande. Souvent je me répète cette phrase. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec
tes connaissances, tes compétences, tes émotions du moment, ton humeur, ton état psychologique, etc. Et cette phrase, elle peut sembler simple, peut sembler bateau. Mais si je ne peux pas me pardonner mes choix passés, comment être dans la bienveillance dans le présent? Bien sûr, je ne vais pas te dire de répéter cette phrase. C'est pas en répétant cette phrase. C'est pas en copiant quelque chose sans aucun intérêt que tu arriveras à changer les choses. Je ne fais pas que répéter cette phrase. Je crois en cette phrase. Donc, tu peux la reformuler comme tu veux, mais peu importe. J'y crois. Je crois sincèrement que j'ai fait de mon mieux, que je me pardonne, que finalement ces choix m'ont mené là où je suis maintenant. Et donc, peut-être que c'était pas les bons, peut-être que c'était les bons. Peut-être que c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis, ou pas, on ne sait pas. Mais je me pardonne totalement. Et je suis ok avec le fait que des fois j'ai pas fait les bons choix, des fois j'ai foiré, des fois je me suis pas fait passer en priorité, que dans le passé je me suis pas écoutée, que je me suis maltraitée. Mais il faut prendre conscience de ça et accepter que oui, les discours que j'ai eus, les mots que j'ai eus envers moi, les choix que j'ai pris, c'était de la maltraitance envers moi-même. Alors si pour toi l'idée même de te pardonner t'est compliquée, je t'invite grandement à commencer par là. Avant toute chose, pour travailler sur ton estime de soi, je t'invite à cheminer vers cette paix avec toi-même. Parce que sans ça, tu ne peux pas changer ta relation avec toi-même maintenant si tu pardonnes pas ce que tu as fait dans le passé, si tu n'as pas de bienveillance et de compassion pour les choix que tu as fait, les erreurs que tu as fait ou les expériences que tu as menées, etc. Au fil des années, j'ai pris conscience de l'importance capitale de notre estime de nous sur tous les aspects de notre vie. Tu n'as pas idée de tous les liens qui te ramènent à ton estime de soi. En hypnose, on le voit souvent, il y a énormément de problématiques qui ont une source dans l'estime de soi, dans un problème d'estime de soi. C'est souvent l'un des leviers sur lesquels on va appuyer en hypnose. Je pense que la majorité des gens souffrent d'un terrible manque d'estime d'eux-mêmes, qui les pousse souvent à mettre en place des stratégies plus ou moins foireuses, ou pour eux ou pour l'entourage, dans l'espoir de trouver à l'extérieur quelque chose qui viendrait finalement remplir ce manque qu'ils ressentent à l'intérieur, qui viendrait justifier qu'ils peuvent avoir de l'estime pour eux. Mais toutes ces stratégies externes ne serviront à rien, parce que finalement ça doit venir de l'intérieur. Le changement doit venir de l'intérieur. Parce que t'as beau avoir quelqu'un qui te dit qu'il est fier de toi, quelqu'un qui te félicite. Alors oui, ça peut te rassurer, oui, ça peut t'aider. Mais bien souvent, tu vas avoir du mal à accepter ses compliments, ou tu vas dévaloriser ses propos, ou tu vas minimiser tes efforts, ou tu vas minimiser l'importance de ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que l'estime de soi, ça se travaille en interne. Et quelqu'un de l'extérieur qui dirait tu peux avoir de l'estime de toi, c'est pas ça qui va venir changer les croyances que tu as mis en place à l'intérieur de toi. Et finalement, cette estime de toi, il y a que toi qui peux la construire et qui peut aussi déconstruire ce qui a été fait. Et ne t'attends pas à une baguette magique qui pourra du jour au lendemain te l'apporter. Souvent, tu vas devoir déconstruire des années de conditionnement qui t'ont mené à ce niveau d'estime de soi, basse ou pas. Il y a tellement de choses qui ont contribué à l'état actuel de ton estime de toi.
que c'est comme toujours, c'est un pas après l'autre, une couche après l'autre, qui te mènera finalement sur ce chemin d'une bonne estime de soi. Et je parle en disant, les gens ont souvent une mauvaise estime de soi, etc. Mais en fait, je me comprends dans ces gens. J'avais une très mauvaise estime de moi-même. J'avais un discours intérieur très très dur avec moi-même. J'ai modifié les choses, mais j'étais parmi ces personnes qui, pourtant de l'extérieur, ne semblaient pas avoir de problème d'estime de soi et qui avaient un gros problème d'estime de soi. Alors petit à petit, tu enlèves des couches et souvent tu vois quand même un effet assez rapidement parce que ce qui t'a mené à vouloir justement travailler ton estime de soi, c'est généralement quelque chose qui t'englue dans la situation. Donc c'est sur ça que tu vas évoluer en premier et ça va être la première porte, la première couche sur laquelle tu vas travailler. Mais l'estime de soi, tu vas voir petit à petit, il va avoir plein de situations qui vont te faire travailler sur ton estime de soi, parce que l'estime de soi c'est complexe. L'estime de soi, elle est vraiment multiple parce que il y a plusieurs dimensions dans ta vie où tu es plus ou moins à l'aise avec ton estime ou pas. Et donc quand tu commences à enlever cette première couche, qu'est-ce qu'on fait après ? Après, une fois que tu commences à mettre plus de conscience dans tes choix, de bienveillance envers toi-même, ça devient ta nouvelle façon de fonctionner. Tu ne verras pas toujours tes angles morts du premier coup. C'est pour ça qu'il y a du coaching. Ça t'aide à voir ce que t'as pas envie de voir, à mettre en lumière ce que t'as pas envie de mettre en lumière. Mais tu auras aussi la bienveillance d'accepter que pour le moment tu vois peut-être pas. Et transformer ce discours et commencer à avoir de la bienveillance envers toi-même, ça va tout changer. Ça va tout changer. Ça va pas changer du jour au lendemain. Tu vas pas modifier ton discours intérieur comme ça. Du jour au lendemain, tout sera toujours positif. Non. De toute façon, toujours. N'utilise pas le mot toujours. Mais tu vas commencer à avoir un discours différent, à être plus tolérant envers toi-même, à être plus bienveillant envers toi-même. Alors, est-ce que maintenant, j'ai une bonne estime de moi, j'ai une haute estime de moi? Je dirais que oui. Mais je vois qu'elle demeure fragile, notamment dans certains endroits. J'en ai conscience et je me mets pas des œillères sur ces fragilités. J'accepte que pour le moment, en toute bienveillance, c'est pas encore... Il y a des endroits où je sais qu'il faut que je fasse attention, qu'il faut que je prête attention à mon discours et que je m'encourage avec bienveillance pour justement construire mon estime de moi, même dans ces zones fragiles. Est-ce que je fais toujours preuve de bienveillance envers moi-même ? Bien sûr que non. Si tu me connais, tu sais que le mot « toujours », c'est à bannir, car c'est noir ou blanc toujours. C'est une illusion le « toujours », et en plus c'est une porte ouverte vers la quête de la perfection. Donc toujours, tu n'y arriveras pas. Toujours, c'est impossible. Toujours, c'est une illusion. Mais je fais preuve de beaucoup de bienveillance envers moi-même dans bien des domaines. Pas tous, comme toujours. Mais ça me semblait impossible il y a encore quelques années. Il y a encore quelques années, je ne voyais pas comment j'aurais pu changer ce discours à ce point. Et d'ailleurs, quand je retrouve des carnets et que je vois les discours que j'avais sur moi, c'est frappant le changement. Est-ce que je m'aime maintenant? Parce que l'estime de soi et l'amour de soi sont très liés. Je dirais oui, assurément, je m'aime. Et pourtant, il y a quelques années, je ne pouvais pas nier que la réponse c'était non.
Cette vérité, quand j'ai mis le doigt dessus, c'est quelque chose d'assez douloureux de prendre conscience. Je t'invite à faire l'exercice de vraiment te poser la question et d'avoir de l'empathie pour toi-même, même si, peu importe la réponse. Mais cette vérité, ça me crevait le cœur, mais en me regardant dans le miroir, en me plongeant dans mes yeux, je ne pouvais pas me mentir à moi-même et dire oui. La réponse était non, je le savais. Et il y a eu une grosse évolution sur ça. Et s'aimer, ça ne consiste pas à aimer que ce qui est valorisant sur nous. C'est une première étape. Parce que souvent, quand on a une basse estime de nous-mêmes, même ce qui est valorisant, c'est compliqué de le voir et de le valoriser et de s'auto-complimenter sur ce qui est même sur ce qui est valorisant. Mais s'aimer, c'est pas que ce qui est valorisant. C'est aussi aimer ce qui est moins valorisant ou ce qui est pas valorisant du tout et apprendre à accepter toutes ces parties. Et c'est justement là où j'en suis actuellement. J'explore beaucoup cette partie-là pour m'aimer inconditionnellement. J'en suis pas encore là. J'ai beaucoup à explorer sur ce sujet. Mais maintenant, je peux me dire que oui, je m'aime. Alors on me demande souvent comment j'ai fait cette transformation. Par où commencer ? Alors tout d'abord, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont mené à ça. Et il n'y a pas une bonne méthodologie, un chemin tout tracé qui serait le bon. Et tu ferais d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et hop, c'est bon. T'atteindrais l'estime de soi et l'amour de soi idéal. Non. Mais t'as plein de possibilités qui s'offrent à toi dans la vie. T'as des expériences qui vont se présenter à toi, qui vont être des occasions de travailler sur cette estime de toi, qui vont être des occasions d'expérimenter, qui vont être des occasions de mettre en lumière ton discours intérieur. Et je peux que te conseiller mes deux petits outils chouchous, qui sont tout d'abord l'hypnose. Donc tu verras, si t'as fait un tour sur ma chaîne et que tu tombes pas là par hasard, il y a plusieurs hypnoses sur ma chaîne. C'est un outil que j'adore. Pourquoi ? Parce que l'hypnose, elle met en évidence, elle permet de casser les liens inconscients que tu as, les schémas qui ont justement mené à cette basse estime de toi. Ça permet de vraiment modifier en profondeur, de venir casser les croyances qui ont contribué à créer cette estime de soi. Et les croyances qui sont source de cette estime de soi, il y en a énormément. Souvent, c'est imbriqué, c'est très complexe, et il y en a beaucoup. J'ai d'ailleurs créé un programme sur l'estime de soi. Et je ne pouvais pas faire une hypnose sur l'estime de soi. J'ai fait 21 jours d'audio d'hypnose sur l'estime de soi pour venir justement essayer de dégommer toutes les imbrications, beaucoup d'imbrications possibles pour améliorer son estime de soi. Et mon deuxième outil chouchou, c'est l'introspection. Alors si tu sais pas ce que c'est que l'introspection, c'est tout simplement se poser les questions à soi-même et, avec la plus grande honnêteté possible, laisser venir ce qui vient, laisser sortir. Donc tu commences à écrire, souvent le début est un peu contrôlé, on va dire mental, et après ça vient, et plus ça vient, plus tu vas pouvoir mettre en évidence le discours que tu as derrière, les croyances qui sont cachées derrière, etc. Et je trouve que l'introspection est vraiment un outil efficace pour venir travailler consciemment sur pourquoi ça bloque, sur qu'est-ce que ça cache derrière, sur pourquoi j'ai ressenti telle émotion, pourquoi ça me touche tant. Et tu vas voir derrière, réussir à décortiquer pour trouver finalement le discours et la croyance que tu vas pouvoir dégommer ensuite.
Et donc je trouve que c'est un outil super. Souvent vous avez déjà plusieurs que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Insta, ou sur Facebook, il y a pas mal de questions d'introspection. C'est quelque chose que j'utilise assez souvent, que je vous propose, ou dans les épisodes de podcast aussi, des questions d'introspection. J'ai fait aussi un contenu pour 1 mois de questions d'introspection pour se découvrir. Donc tu reçois un mail pendant 1 mois et t'as ta petite question, donc tes petites questions, t'as 3-4 questions chaque jour pour venir, voilà, creuser certains thèmes. Il y a certains thèmes qui vont plus te parler que d'autres, etc. Et je trouve que c'est un bon outil pour commencer, pour faire un peu un état des lieux, pour voir ce sur quoi tu veux avancer en premier, ce qui te bloque le plus. Et pour moi, je trouve que l'introspection, c'est un outil qu'on devrait utiliser tous les jours ou presque. Donc voilà pour mes outils chouchous. N'hésite pas à me dire si tu as déjà utilisé l'hypnose, l'introspection avec moi ou pas. Ce que ça t'a apporté et quelles sont tes problématiques. Tu peux me laisser en commentaire quelles sont tes problématiques justement sur ton estime de soi. Je serais ravie d'y répondre. Prends soin de toi et à bientôt.